Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant. L'univers pas capable de contenir tellement grand, Seigneur. Alléluia. Tu as créé les cieux et la terre, tu as créé tu as tout créé, tu es infiniment grand. Merci Seigneur, merci encore une fois. N'a démarré une nouvelle émission qui est Allo Frère Franck. Allo Frère Franck, ça n'a fait, n'a reprendre, n'a fait une étude biblique. Nous sommes capables de dire une étude sommaire parce que c'est n'a recommencé à zéro. C'est pour les nuls. Moun qui par contre rien dans la parole de Dieu. Parce que faut pas jouer. Il y a un pile chrétien qui par connaît rien dans la parole de Dieu. Ça nous clair sous lui. Et la parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit pour gagner foi, faut qu'on tende, faut qu'on lit, faut étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on doit prendre c'est dans la Bible. Donc si on pas connaît rien dans la parole de Dieu, comment on va faire évoluer? Comment on fait grandir spirituellement? Donc, c'est très, très important. Et puis, il dit encore, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Il dit impossible, pas aucune possibilité pour agréable à Jésus si que ou pas la foi. Et il dit la foi, c'est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est pour rester accroché à la parole de Dieu. Comme nous disons, donc, nous reprendre la Bible. La Bible est composée de 66 livres. Ces 66 livres, ils prennent, ils compactent, ils font faire un seul livre, qui est la Bible. La Bible est divisée en deux grandes parties. Deux grandes parties, ça Ancien Testament ou bien Ancienne Alliance, ou bien Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Ancien Testament, il y a 39 livres. Nouveau Testament, il y a 27 livres. Donc, nous-mêmes, ça n'a fait, nous retourné à zéro, ça veut dire nous parti de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous prenons 5 premiers livres. Nous pas fait quelques jours ou bien quelques semaines même, nous parlé de 5 premiers livres. 5 premiers livres, ou bien la Genèse, ou bien Exode, ou bien Lévitique, ou bien Nombre, et pour gagner Deutéronome. C'est très, 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 très important. 5 livres à eux, il y aurait le Pentateuque. Pentateuque, ça veut dire 5 livres. Ouais, Penta. Même j'en ai parlé de Pentagone. Pentagone, c'est 5 côtés. Nous clair. 5 livres à eux. Ces 5 livres sont attribués à Moïse. C'est Moïse qui écrit livre ça. D'après ça, ouais, c'est Moïse qui écrit. Maintenant, on va poser peut-être une question. Comment Moïse, qui part là, Moïse part là de la création, Moïse part là dans Ève, Moïse part là, comment Moïse fait qu'on bagaille ça? C'est ça l'importance de la révélation. C'est ça la révélation. Oui, Moïse part là, oui, Moïse peut qu'on fait, mais comment le fait écrire? C'est révélation de Dieu. Bon Dieu, la révélation. Bon Dieu, il dit tout ça qui est passé, il fait le météo sous papier. C'est ça pour nous comprendre, non? Oui? C'est très, très important. Hein? Nous dit que l'Ancien Testament il y a 39 livres. Nous dit Nouveau Testament il y a 27 livres. Nous parlons de 37. Nous parlons de Genèse d'abord. Ça prend 5 premiers livres. Pas oublier. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genèse, ça signifie quoi? Genèse signifie début. Genèse signifie commencement. Et pour dire Genèse, ça veut dire un commencement, un début. Donc, dans Genèse, on a besoin de tout commencement. On a parlé de création de la terre, le bon Dieu crée terre, elle crée ciel là, elle crée séparer l'homme avec terre, elle fait ci, elle fait ça. Donc c'est dans Genèse où je viens tout bagage ça. Dans Genèse tout, il parle non seulement de fin par créer, bon Dieu crée l'univers, crée tout bagage net, en dernier, il crée l'homme. Il connaît l'histoire, il crée Adam, il crée Ève. Ève lui-même nous connaît comment le créer, il crée Adam avec la boule, prend Ève même pour le créer Ève, il prend côté Adam pour le créer, pour le faire Ève, nous connaissons toute l'histoire ça. Donc à part parler de Adam et Ève, l'on finit par parler de Enoch,
nous connaissons Enoch, nous parlons de parler de Enoch, pas oublier Enoch. Pas mourir, Enoch, c'est pas un monde qui connaît la mort, tant que nous-mêmes qui mourons, prend nous, enterrer nous, mettons dans un cercueil, mettons nous en bataille. Enoch, il y a deux mondes dans la Bible qui par contre la mort physique, même genre avec nous-mêmes qui mourir. C'est enlèvement, c'est Enoch, et puis c'est Élie. On a tourné sur ça. Ensuite, l'on fin parler Enoch, on a parlé de Abraham. Abraham, nous connaissons Abraham, c'est lui-même dans le Nouveau Testament, il a parlé de lui comme le père de la foi, des choses comme ça. On a tourné sur lui. Après Abraham, nous avons Isaac. Isaac, c'est petit Abraham, pas oublier que avant Abraham, madame Abraham pas de fait petite, madame Abraham qui est Sarah avant non te Sarai, Abraham lui-même tout avant non te Abraham, bon Dieu changer nom tous les deux, bon Dieu, les Abraham les venir les Abraham, Sarai, ou nous venir les Sarah. Bon Dieu qui change non et puis bon Dieu te fait promesse que la gon petite Abraham lui même pas attendre bon Dieu dans tête du lit occupé madame ne te voyer le verset ventiler les Agar et puis te vinn gon petit les Ismaël et puis Ismaël t'es obligé quitter et puis après à 100 ans Abraham te vinn un petit qui les Isaac. N'a tourné sur ça. Isaac lui-même qui vient et madame était stérile tout, il vient petite, Jacob. Il y a deux petites, une est Esaü, une est Jacob. Mais ça intéressez nous, c'est Jacob. Après, on a dit pour qui ça, c'est Jacob, de parler, pour qui ça ne pas parler de Esaü. Et puis, troisièmement, il ne faut pas oublier tout, Jacob, ça allait même, bon Dieu, te venu changer de nom en Israël. L'autre de dit Israël, c'est Jacob. C'est Jacob qui relève Israël là. C'est bon Dieu lui-même qui changeait de nom Jacob, il vient relève Israël. Deuxièmement, deuxième livre, nous parlait de Exode. Exode, c'est quoi? Exode, ça signifie sortie. C'est son sorte de mouvement de population. C'est la parole de exode rural. C'est comme si je capable de dire dans la langue française, on parle d'un flux migratoire. C'est comme si on a une masse de monde qui quitte nos endroits pour aller à l'autre endroit. C'est ça, on son exode. Pour qui ça l'exode? Exode ça, l'exode, c'est exode population Israël qui était dans l'esclavage en Égypte, bon Dieu lui-même qui décide après 430 ans, il décide d'utiliser Moïse pour Moïse faire peuple sortir d'Égypte pour aller dans le pays que te promet, premier pays les Canaan. Pour nous poser cette question, comment peuple Israël ça te fait trouver en Égypte? On a retourné sur ça. Ensuite, nous avons Lévitique. Ça veut dire quoi? Lévitique, ça concernait les descendants de Lévi. Lévi, qui est-ce qui Lévi? Lévi, c'est une petite Jacob. On a retourné sur ça. Nombre. Ça veut dire quoi? Pour ça, le nombre. Eh bien, nombre, c'est après que peuple Israël a été fin quitter l'Égypte, là dans le désert, qu'on est un bon Dieu, Moïse l'ordre, pour compter, nombre, c'est dans le sens de décompte, pour compter population, pour dire telle tribu, par exemple, il y a 50 000 personnes, on l'autre tribu, il y a 150 000 personnes, on l'autre tribu, il y a 200 000 personnes, on l'autre tribu, il y a 501 millions de personnes. Donc, pour qui ça va faire ça? Bon Dieu a préparé à partir de l'âge de 22 ans, quoi comme ça, 20 ou 22 ans, qu'on dit, bon Dieu dit, bon, faut que commence à préparer, puis il y a le gourmet, parce que même le bon Dieu a bon, même le bon Dieu a une promesse pour vous, même le bon Dieu a toute bagarre pour vous, toujours mettre ça en tête, ou pas qu'à croiser bras, il faut bataille. Bon Dieu, malgré le promettre au pays Canaan, même il y a la bataille. Bon Dieu, là, avec le fait au gain, la guerre, mais il faut bataille, ou pas guerre, croiser bras. Très important. Après nombre, nous avons Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire quoi? Deutéronome, c'est une sorte de reprise. C'est Moïse a pour reprendre loi et puis conseil de loi. Bon Dieu, Moïse a dicté la loi là pour reprendre des choses comme ça. Donc, ça veut dire en dans 5 livres ça. 5 livres, ou bien 2 livres, c'est 2 livres qui concernent la loi. C'est le premier livre de la loi, c'est Lévitique. Deuxième livre de la loi, c'est Deutéronome. Donc, son bagage très bref nous fait là. N'a venu après au fur et à mesure pour pas rater
abonnez-vous. Donc, si vous intéressez, comme moi dit, si vous êtes un monde qui est très bon, qui connaît déjà, vous ne pas même regarder vidéo ça. Mais si vous voulez regarder le tout, pourquoi pas, ça ne va pas changer rien. Ça va pas changer rien, vous comprenez? Et puis, écris-moi dans numéro, pas numéro non, dans adresse email ça qui est au bas de l'écran. Écris-moi là-dedans, si vous avez une question, écris Allo Frère France. Donc, cette émission, ça, c'est Allo Frère France. Son bagage qui là, tout simplement pour nous faire un survol de la parole de Dieu, pour les nuls, pour nous bailler les grands points, les grandes lignes. Le monde en tant que chrétien, entend parler de Lévitique. Mais c'est quoi? Pour qui ça Lévitique là? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on connaisse ça, ça veut dire, pour qu'on ait une idée de ça, ça veut dire. Là, on parle de nombre, mais il faut qu'on ait une idée de qui ça parle, de qui ça parle, pour qui ça relève le nombre. Là, peut-être des Genèse, automatiquement, on a une idée de qui ça parle. Ouais, c'est la création, ou est-ce qu'on sait de acteurs, pas comme Abraham, ou on sait de tout le monde, ça c'est dans Genèse, ou comprendre, il faut qu'on ait une idée. On parle de Deutéronome, on connaît ce deuxième livre de la loi. Premier livre de la loi, nous disons c'est Lévitique. Pour qui ça nous prend Lévitique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des descendants de Lévi, Aaron qui c'est frère Moïse. Mon Dieu, t'es choisi Aaron et ses enfants pour y aller offrir des sacrifices, pour y aller faire offrande by l'Éternel. Pas oublier que le Moïse te voyait, bon Dieu, Moïse. Les bon Dieu te voyé Moïse devant Pharaon pour le capable de libérer peuple Israël là. Dit Pharaon, bah dit Moïse, dit Pharaon libérer peuple moi pour peuple moi qu'al servir pour peuple moi album offrande. Est-ce que vous comprenez? Pour faire sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon Dieu lui-même t'a choisi Aaron et ses descendants, les fils d'Aaron et ses descendants, même dans les descendants, c'est pas tout le temps. Donc c'est le monde. Bon Dieu choisit spécialement pour qu'il te fait offrande là. Donc c'est ça que fait, étant donné que Aaron c'est descendant de Lévi, Lévi c'est qui est-ce? C'est une petite Jacob. Ça veut dire que c'est une tribu Jacob. Je ne vais pas parler en avant de tourner pour nous préparer. Parce que moi, je dis tout là, parce que la vidéo, nous besoin pour durer maximum 15 minutes. Donc, Jacob, il y a 12 petites, c'est ça, il y a 12 tribus, il y a 12 petites garçons, il y a une petite fille, il y a Dina, tout. Mais on ne va pas tellement parler de lui, mais il y a 12 petites garçons, c'est lui, il y a 12 tribus d'Israël. C'est ça le tribu, 12 tribus d'Israël ou bien le patriarche. Donc nous disons merci le fait que vous êtes là de regarder la vidéo. Ça nous avons privé dans presque 15 minutes. Donc nous disons merci beaucoup. Donc abonnez-vous pour ne pas rater l'autre vidéo. Nous disons à la prochaine. Kembela, pas lâcher, pas molli, non, non, grand-mère là, n'a pas avancé puis devant, faut travail pour grand-mère là, c'est job, nous, c'est job, nous, et puis nous avons des bagages pour nous raconter, pour nous expliquer tout qui est très important. Alléluia, que ton nom soit loué, Père, que ton nom soit béni dans le nom petit de Jésus-Christ, on dit Amen.